Mireille Mathieu, icône de la musique française, a marqué les fans du monde entier par sa voix soul et une carrière de plus de 6 décennies. Surnommée le moineau d'Avignon, elle a captivé le public avec des chansons qui transcendent les langues et les cultures, avec plus de 190 millions de disques vendus dans le monde. Cependant, dans l'ombre, Mireille Mathieu a dû faire face à une profonde tristesse, à de rudes épreuves et à une douloureuse vérité qu'elle a finalement dû admettre. Malgré la grandeur de sa carrière, elle n'a pu échapper à son traumatisme personnel et au vide qui la rongeait. Sa plus grande tristesse ne réside pas seulement dans ses difficultés professionnelles, mais aussi dans sa perte personnelle, sa solitude et le sentiment d'être oubliée par le pays auquel elle a consacré sa vie. Mireille Mathieu est née le 22 juillet 1946 à Avignon, ville ancienne du sud de la France, au sein d'une famille nombreuse de 14 enfants. Aînée, elle a rapidement dû assumer de lourdes responsabilités au sein d'une famille pauvre. Son père, Roger Mathieu, tailleur de pierre, travaillait au cimetière Saint-Véran, perpétuant une tradition familiale vieille de 4 générations. Sa mère, Marcelle Sophie Poirier, réfugiée de Dunkerque, était arrivée à Avignon pendant les années tumultueuses de la Seconde Guerre mondiale après avoir perdu un proche. La famille Mathieu vivait dans la précarité, vivant dans une maison exiguë et dépourvue de tout le confort de base. Mireille, dès son enfance, devait s'occuper de ses jeunes frères et sœurs, effectuer les tâches ménagères et affronter des journées où la pauvreté pesait lourdement sur ses épaules. C'est pourtant dans ces conditions difficiles que son amour pour la musique s'est éveillé, inspiré par la voix de ténor de son père et par le chant dans la chorale de l'église. Dès son plus jeune âge, Mireille a montré un talent musical naturel. À 4 ans, elle chantait debout à la messe de minuit à l'église, sa voix claire résonnant dans le silence. Son père, amateur d'opéra, chantait souvent avec elle, lui inspirant le rêve de devenir chanteuse. Cependant, le chemin vers la musique n'a pas été facile. La famille n'avait pas assez d'argent pour réaliser son rêve et Mireille dut travailler dans une papeterie dès l'âge de 13 ans pour contribuer aux revenus familiaux. Le travail était dur, mais elle économisait chaque centime pour payer des cours de chant avec sa professeure Laure Collière. Ces cours lui ont non seulement permis d'acquérir une technique vocale, mais lui ont aussi inculqué la conviction que la musique pouvait être un moyen de sortir de la pauvreté. 1965 marqua un tournant dans la vie de Mireille Mathieu. À 19 ans, elle participa à un concours de chant à Avignon et le remporta, ce qui lui permit de se rendre à Paris pour participer à l'émission télévisée Jeux de la chance. Le 21 novembre de la même année, elle monta sur scène avec la chanson Jézabel et sa performance bouleversa le public. Sa voix puissante et émouvante rappela à beaucoup celle d'Édith Piaf, légende de la musique française récemment disparue. Le lendemain, la presse la surnommait le moineau d'Avignon, un surnom qui honorait à la fois son talent et la mettait sous pression par rapport à Piaf. Le producteur Johnny Stark, qui avait travaillé avec Johnny Hallyday, a reconnu son potentiel et a signé son père, marquant ainsi le début de son parcours professionnel. Les premières années de Mireille Mathieu furent une succession de triomphes et de défis. Johnny Stark, fort de sa vision, était déterminé à faire d'elle une star internationale. Il lui apprit non seulement à chanter, mais aussi à marcher, à parler, à s'habiller et à se comporter en société. Elle dut apprendre à se défaire de son accent avignonnais, à apprendre une langue étrangère et à s'habituer au projecteur. Fin 1965, elle se produisit à l'Olympia, la salle de concert la plus prestigieuse de France, et cette prestation la propulsa vers la gloire. Son premier album, en direct de l'Olympia, sortit en 1966, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires en peu de temps. Des chansons comme Mon Credo, Viens dans ma rue et La Première étoile devinrent emblématiques, la propulsant au-delà des frontières françaises. Cependant, la comparaison avec Édith Piaf devint une arme à double tranchant. Bien que considérée comme un honneur, elle était aussi source d'une grande pression, car on attendait d'elle qu'elle vive dans l'ombre d'une légende. Elle confia un jour qu'être considérée comme une copie de Piaf avait été l'une des plus grandes déceptions de sa vie.
Johnny Stark, conscient de ce danger, décida de changer de direction et collabora avec des musiciens tels que Paul Moria et André Pascal pour créer de nouvelles chansons qui l'aidèrent à forger son propre style. Ces chansons mettaient non seulement en valeur sa voix puissante, mais apportaient également une modernité adaptée aux goûts internationaux. Cette transformation fut un succès, lui permettant de conquérir des publics en Allemagne, aux États-Unis, en Russie et dans de nombreux autres pays. Dans les années 1970 et 1980, Mireille Mathieu devint une star mondiale. Elle enregistra plus de 1200 chansons en 11 langues, du français, de l'allemand, de l'anglais au finnois et au japonais. Ses tournées incessantes la conduisirent sur les plus grandes scènes du monde, du Carnegie Hall de New York aux concerts devant des personnalités telles que la reine Élisabeth II et le président Ronald Reagan. Elle remporta de nombreux prix prestigieux, dont le Bambi Award allemand, l'équivalent américain des Grammy, et fut anoblie, puis nommée officier de la Légion d'honneur pour ses services rendus à la France. Le pape Jean-Paul II la loua comme une chanteuse d'amour et de paix, un titre qui reflétait l'esprit de sa musique. En coulisses, cependant, Mireille Mathieu dut faire face à de sérieux défis. L'un des plus importants était la pression de la célébrité. Star internationale, elle devait maintenir une image irréprochable de son apparence à sa voix, tout en gérant un emploi du temps chargé. Des mois de tournée la tenaient éloignée de sa famille, ce qui était particulièrement difficile pour quelqu'un qui plaçait sa famille au centre de sa vie. Bien qu'elle entretenît une relation étroite avec ses 13 frères et sœurs et sa mère, elle se sentait souvent seule sur scène, devant des milliers de personnes, sans que personne ne comprenne vraiment la pression qu'elle subissait. Un autre défi était la supervision stricte de Johnny Stark. Bien qu'il soit l'homme qui l'a mené au succès, Stark était également connu pour son style de management strict. Il contrôlait presque tous les aspects de sa vie, de ses choix de chansons à sa garde-robe, en passant par ses réponses aux interviews. Dans son autobiographie « Oui, je crois », elle écrit qu'elle et Stark se comprenaient, qu'elle voulait juste chanter, et qu'il en avait assez des gens qui ne recherchaient que la célébrité. Cependant, ce contrôle lui donnait parfois l'impression d'être contrainte, comme si elle n'était pas libre d'exprimer sa véritable personnalité. Bien qu'elle n'ait jamais critiqué Stark publiquement, elle a admis que les premières années de sa carrière ont été une période où elle a dû apprendre à trouver un équilibre entre satisfaire ses managers et préserver sa propre identité. La vie personnelle de Mireille Mathieu a également été une source de grands défis. Bien qu'elle fût une star appréciée, elle ne s'est jamais mariée et n'a pas eu d'enfant. Dans les années 1980, la rumeur courait qu'elle aurait refusé la demande en mariage d'un riche homme d'affaires qui lui demandait de quitter la scène. La musique a toujours été sa priorité et elle a privilégié sa carrière à une vie de famille traditionnelle. Cette décision, bien que personnelle, lui a également causé une profonde tristesse. Elle a dit que ses petits-enfants étaient comme ses enfants, mais en privé, elle ne peut nier le vide de l'absence de famille. Cette solitude est devenue encore plus évidente pendant les fêtes, comme à Noël 2020, lorsqu'elle n'a pas pu retrouver sa famille pour la première fois en raison de la pandémie. Une expérience qui l'a laissée profondément isolée et brisée. L'une des plus grandes tristesses de Mireille Mathieu a été le sentiment d'être oubliée par son pays natal. Dans la chanson La Demoiselle d'Orléans, écrite par Pierre Delanoë, elle chante Jeanne d'Arc avec un dernier vers poignant. Quand je pense à tout ce que j'ai donné à la France et qu'elle m'a oublié. Bien que la chanson parle de Jeanne d'Arc, beaucoup ont soutenu qu'elle reflète les sentiments de Mireille. Elle a consacré sa vie à faire connaître la musique française au monde, enregistrant des centaines de chansons et se produisant devant des millions de spectateurs, mais elle avait parfois le sentiment que ses contributions n'étaient pas appréciées à leur juste valeur dans son pays natal. Les comparaisons constantes avec Édith Piaf, même si elles étaient censées être des compliments, lui donnaient l'impression d'être perçue non pas comme une artiste à part entière, mais comme l'ombre de quelqu'un d'autre. En 1988, lorsque Mireille Mathieu a publié son autobiographie « Oui, je crois », elle a beaucoup parlé de ses épreuves
et de ses émotions. Ce livre, intitulé d'après sa première chanson Mon Credo, est non seulement un résumé de sa carrière, mais aussi un récit de foi et de résilience. Elle y évoque les difficultés de son enfance, les pressions de la célébrité et la force qu'elle puise dans sa foi catholique et sa famille. Mais le livre révèle aussi une profonde tristesse, le sentiment que, malgré ses nombreux succès, elle n'a pas pu combler le vide qui la rongeait. L'épuisement de son manager de longue date, Johnny Stark, a accentué ce sentiment de perte, comme si une étape importante de sa vie s'était